La douleur d'être laissé m'a donné quelque chose que personne d'autre n'a fait, la clarté. Cette étrange sensation de vision qui s'éclaircit lorsque nous sommes laissés survient presque sans avertissement. La poitrine se serre, la gorge s'assèche, et puis quelque chose en nous s'illumine. C'est comme si un voile fin, tissé par les attentes des autres, se déchirait de l'intérieur, révélant un scénario qui a toujours existé, mais qui était obscurci par le désir d'être remarqué. Cette douleur silencieuse déchire le voile de l'illusion, et, à mesure qu'elle perd, elle allume une lumière qui rend tout net. Douleur et clarté marchent ensemble. Douleur qui blesse, clarté qui accueille. Douleur qui détruit, clarté qui construit. Imaginez le marin qui, sur une mer calme, ne sent pas le vent. Il ne sent que le doux balancement du bateau. Ce n'est que lorsque le mât se brise qu'il reconnaît la direction invisible du souffle. Il en est de même pour nous. Nous sommes amenés à croire que nous nous suffisons aux yeux des autres jusqu'à ce que quelqu'un s'éloigne. Et soudain, nous percevons la route interne qui a toujours existé. Nous remarquons les détours du cœur, les raccourcis cachés par l'urgence d'être vus. Nous réalisons que pendant que nous cherchions des applaudissements tardifs, nous ignorions la brise constante qui soufflait en nous. Épictète nous murmure, doucement, comme quelqu'un qui partage un secret. Seul ce que je consens me blesse. La clarté naît lorsque nous assumons que notre douleur est notre territoire, un sol que personne ne foule que nous-mêmes. Lorsque nous cessons de prêter aux autres le contrôle de notre douleur et que nous nous tournons vers l'intérieur, nous découvrons que cet espace blessé est aussi une carte de connaissance de soi. C'est là, parmi les cicatrices et les larmes, que la vérité sur qui nous sommes se révèle en contours précis. Et alors la question résonne, quand avez-vous entendu pour la dernière fois le silence en vous? Non pas le silence vide, mais le silence habité par vos propres questions, par vos propres émotions qui, sans être dissimulées, trouvent une voie. Dans ce texte, nous allons parcourir la douleur d'être laissé et tracer ensemble ce chemin de lumière qu'elle a allumé. Nous allons accueillir la douleur, reconnaître l'aveuglement qu'elle a exposé et surtout célébrer la clarté qui surgit lorsque nous acceptons que la valeur d'exister ne dépend pas du regard de l'autre, mais d'une présence attentive en nous. La blessure révélatrice. Il y a une profonde angoisse à s'efforcer tant pour être vu et malgré tout à se sentir invisible. C'est comme pousser son corps contre un mur translucide, croire que chaque geste, chaque mot pourrait traverser et toucher l'autre, mais ne voir que son propre reflet. Dans ce miroir de frustration naît une confusion interne. Il semble que la valeur de soi dépende du regard d'autrui, que la faute nous incombe quand l'autre ne voit pas. Mais peu à peu, nous réalisons que ce n'est pas la faute de celui qui souffre. C'est une limitation du regard de celui qui n'a pas voulu contempler. L'attente d'une reconnaissance qui ne viendra jamais fait s'effondrer l'illusion que l'absence d'autrui se justifie par notre insuffisance. Dans l'espace qui s'ouvre entre la douleur et la vérité, une invitation subtile surgit à regarder de plus près le point exact où cela fait mal. Sur les lignes du journal, sans fioriture ni euphémisme, chaque fissure de la poitrine est écrite, chaque pincement qui insiste à rappeler sa propre vulnérabilité. C'est comme si la blessure se transformait en vitrail. La lumière traverse la douleur et fait naître des couleurs auparavant imperceptibles, révélant des couches profondes de notre essence. Si cette blessure pouvait parler, quel secret raconterait-elle sur votre force intérieure? En nommant ce qui blesse, nous découvrons que chaque cicatrice est un fragment de vérité, ouvrant une fenêtre sur la clarté que seule la douleur elle-même est capable d'offrir. L'erreur de chercher des réponses externes. Il y a un mouvement presque automatique de tendre les mains en quête de miettes de reconnaissance, espérant qu'un regard tardif comblera le vide qui grandit à l'intérieur. C'est comme souffler sur des braises d'un feu déjà éteint, dans l'illusion qu'un souffle d'autrui rallumera la chaleur perdue. Dans cette impasse, le cœur donne des morceaux de lui-même en échange d'applaudissements qui arrivent toujours en retard, comme une promesse brisée. Chaque geste de recherche externe résonne dans le silence de l'eau, amplifiant le sentiment que rien de ce que l'on donne n'est suffisant pour être vrai. La notion déformée de maîtrise de soi s'installe lorsque nous croyons que maîtriser les émotions signifie les faire taire, comme si nous étions des machines conçues pour ne pas ressentir. Épictète, cependant, révèle une autre facette. La véritable maîtrise est de choisir où focaliser son attention, c'est de ne pas permettre que le vent extérieur dicte la direction de la pensée intérieure. La clarté ne naît pas lorsque l'extérieur confirme qui nous sommes, mais lorsque la sérénité du silence intérieur révèle des territoires auparavant obscurcis par les applaudissements d'autrui. C'est dans cette sérénité que se trouve l'étincelle de la vérité, loin de l'écho vide des éloges. Dans l'espace qui reste lorsque le bruit extérieur cesse, une question sans hâte résonne. Qu'est-ce que je gagnerais si je n'avais pas besoin d'être vu pour exister? C'est à cet instant de silence que l'esprit, libéré des attentes, découvre ses propres contours. L'absence d'applaudissements n'est pas un abandon, mais une invitation à sa propre présence. Et dans cette présence, dans l'attention qui se tourne vers l'intérieur, surgit la clarté qu'aucune reconnaissance tardive n'aurait jamais pu offrir. L'interstice de la perception. Il y a un instant fugace où l'absence se transforme en clarté, comme si la nuit renonçait à son obscurité pour une brève seconde. Dans ce souffle de lumière, l'esprit perçoit des schémas auparavant invisibles, des liens secrets entre la raison et l'émotion. C'est à ce moment que l'épuisement émotionnel, au lieu de succomber, se transforme en phare. La douleur de porter les drames d'autrui se révèle comme un poids qui masquait sa propre focalisation et, une fois relâché, permet de voir clairement la voie intérieure. Dans le calme de ce flash, nous comprenons que la clarté ne surgit pas en cherchant le réconfort, mais en entrant en contact avec ce qui fait mal. Le soulagement ne se trouve pas dans les applaudissements extérieurs silencieux, mais dans l'accueil de chaque
pensée répétitive sans agir dessus. Lorsque nous consacrons seulement 3 minutes par jour à observer le flux de nos propres pensées, sans juger, sans effacer, nous créons une fente dans la porte de l'esprit qui illumine la pièce sombre, même avec toutes les fenêtres verrouillées. Cette fente révèle que, souvent, nous vivons immergés dans le bruit et les exigeants, comme si chaque seconde devait être remplie pour prouver une quelconque valeur. En remarquant l'écho d'un vieux souvenir ou l'insistance d'une préoccupation future, nous sentons que quelque chose en nous demande de l'attention. Et c'est à ce point précis que la clarté s'affirme, non pas comme un baume qui soulage instantanément, mais comme une invitation à faire face à ce qui demeure dans l'ombre, reconnaissant que chaque pensée observée est une tesselle dévoilée dans la mosaïque du moi. Enfin, nous réalisons que cette lumière intérieure n'a pas besoin d'être maintenue allumée par des facteurs externes. Il suffit de maintenir une présence attentive, comme celui qui maintient la flamme d'une bougie au milieu du vent. Ainsi, l'interstice de la perception cesse d'être seulement un instant pour devenir un chemin, et la clarté, autrefois passagère comme un rayon de soleil entre les nuages, se transforme en compagne constante dans le voyage de la connaissance de soi. Le pouvoir de la limite silencieuse, nous acceptons les invasions émotionnelles, comme celui qui ouvre la porte sans se rendre compte qu'il cède du terrain. Petits gestes, mots, tranchants, attentes déguisées en affection, tout cela peu à peu efface le contour de son propre espace intérieur. La sensation est de marcher dans un labyrinthe sans savoir où vous terminez et où l'autre commence, jusqu'à ce que la confusion s'installe comme un épais brouillard. Lorsque la présence d'autrui franchit la limite la plus intime, l'esprit perd sa concentration et le cœur devient l'otage de volontés qui ne lui appartiennent pas. La vertu stoïcienne révèle, dans le silence, la force d'un non prononcé à voix haute, mais manifesté par un geste ferme. Reconnaître la valeur de ses propres limites, c'est ériger le mur intérieur qui préserve la clarté. Il ne s'agit pas d'ériger des barrières froides, mais de maintenir vivante la flamme qui donne un sens à ses propres désirs. Une limite silencieuse affirme qui vous êtes, sans avoir besoin du tumulte extérieur. Dire non, même si ce n'est qu'intérieurement, n'éloigne pas ceux qui se soucient réellement. Au contraire, cela montre qui respecte l'espace de l'autre et honore le sien. C'est dans ce geste contenu que la confiance grandit, car des limites claires illuminent l'honnêteté des relations. Comme une digue qui ferme une brèche imperceptible, faisant cesser le débordement du lac, la limite restaurée retient les eaux qui envahissaient sans respect, rendant à l'intérieur le calme et la profondeur. Quel espace surgit en vous lorsque la limite s'impose sans bruit? Dans cet espace, libre d'invasion, naît la clarté que seule la ligne ténue entre le moi et l'autre peut révéler. La force d'une limite silencieuse ne se mesure pas par le fracas, mais par la paix qu'elle apporte au cœur, la reconstruction de l'attention intérieure. Il y a une erreur invisible à vivre en pilote automatique. Les jours passent comme un film en accéléré, et il reste peu d'attention pour percevoir la fatigue qui s'accumule dans l'âme. Nous mouvons notre corps et notre esprit dans des tâches infinies, comme celui qui escalade une montagne sans remarquer le poids du sac à dos. Dans ce tourbillon, des grains d'essence s'échappent d'entre les doigts, car la précipitation d'être toujours occupé obscurcit l'appel subtil de son propre intérieur. Nous confondons activité intense et progrès réel, croyant que le bruit de pas rapide traduit de véritables conquêtes. Mais en pratique, un esprit saturé perd sa capacité de distinction. Les pensées urgentes se mêlent aux désirs essentiels, et la notion de ce qui importe s'échappe comme de la fumée. Les neurosciences montrent que l'excès de stimuli maintient le cortex préfrontal en surcharge, rendant difficiles les choix alignés sur nos valeurs les plus profondes, celles qui résonnent dans un espace de silence intérieur. Lorsque le pouls s'accélère et que la poitrine se serre comme si le temps manquait, un moment d'ouverture survient. Se demander qu'est-ce qui importe vraiment maintenant n'est pas un ordre, mais une invitation à accorder le rythme du cœur au tempo de l'âme. Dans cet instant de pause, le flot incessant des exigences cède la place à une clarté presque habituée à se cacher derrière le bruit. L'attention intérieure, autrefois dispersée dans 1000 directions, se reconstruit comme un phare discret mais ferme, délimitant le chemin qui traduit l'intention en action significative. Combien de fois avez-vous échangé l'essentiel contre l'urgent, sans même le remarquer? Chaque petite interruption, un soupir conscient, un regard intérieur, peut être l'étincelle qui rallume la vraie concentration. Et dans ce processus de redécouverte, la clarté s'affirme comme une compagne constante, nous rappelant que la valeur d'exister ne réside pas dans la vitesse, mais dans la profondeur avec laquelle nous nous permettons de vivre chaque instant. Dans le silence qui précède la fin de ce voyage, nous reconnaissons que la douleur d'être laissé n'a pas effacé notre valeur, mais a arraché le voile qui nous empêchait de nous voir avec netteté. Chaque émotion insistante, chaque pensée qui semblait invasive, s'est révélée être une invitation à habiter son propre cœur au lieu de chercher l'approbation d'autrui. La clarté qui apparaît maintenant a ses racines dans la blessure elle-même. Elle jaillit de la rencontre courageuse avec ce qui fait mal, transformant chaque point de vulnérabilité en un phare capable d'illuminer les chemins intérieurs. Sénèque nous rappelle que l'adversité sert de stylet aux certitudes de l'âme. C'est dans la perte, dans l'abandon, que les vérités autrefois endormies trouvent voie et contour. L'adversité taille l'intérieur avec précision, séparant l'essentiel du superflu, le profond du superficiel. Lorsque nous acceptons que ce qui nous blesse est aussi ce qui nous peaufine, nous célébrons le pouvoir d'une douleur qui fait naître la clarté la plus vive et la plus durable. Marc Aurèle, dans ses méditations, renforce que la vérité ne mesure pas les applaudissements. La clarté interne se valide dans son propre silence, loin de l'écho vide des éloges et des regards passagers. C'est un don qui n'a pas besoin de témoins
et qui se consolide sur le sol ferme de l'attention tournée vers l'intérieur. Dans ce royaume intime, nous comprenons qu'exister ne dépend pas d'être vu, mais d'être présent, de sentir chaque battement de son propre pouls comme le tempo d'une danse profonde entre la raison et l'émotion. En vous regardant dans le miroir de la douleur, ressentez maintenant le reflet de cette clarté qui a émergé. Demandez-vous, qu'est-ce que cette nouvelle compréhension a changé en moi aujourd'hui? Quel petit geste de présence interne puis-je cultiver pour alimenter cette lumière nouvellement découverte? Le voyage continue et la clarté reste une fidèle compagne, nous rappelant que la vraie valeur d'exister ne se révèle pas dans les applaudissements venant de l'extérieur, mais dans l'honnêteté avec laquelle nous nous retrouvons dans notre propre silence.